Madame, Monsieur, fidèles amis sportifs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce grand plateau sport qui vous est présenté tout le lundi à 20 h. Juste bienvenue si vous nous rejoignez sur Grand Plateau Sport. Cette affiche sera une très grande affiche en raison des plusieurs sujets que nous allons développer au cours de ce magazine. On a d'abord le combat de boxe qui se jouait ce week-end entre Junior Makabu et Tony Yoka, le champion du monde français qui est tombé pour la toute première fois de sa carrière en professionnel face aux Congolais, bien qu'il est aussi d'origine congolaise. Nous allons parler de la désillusion qui a causé l'élimination du tout-puissant Mazembe face à l'équipe de la Renaissance Berkane au cours de cette émission. Nous allons aussi donner quelques informations sur le TAS qui a tranché une affaire qui opposait le tout-puissant Mazembe à l'équipe de Meshak Elia, l'équipe de Young Boys. Avec moi sur ce plateau, j'ai le réel plaisir de recevoir encore une fois de plus John Kabessa, l'homme aux chroniques pointues. Bonjour. Bonsoir cher Enoch, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Kin 24, les reflets de Kinshasa. Merci pour cette nouvelle invitation qui nous permet chaque lundi de livrer tout ce qu'on a dans le ventre et également dans le cerveau pour ne pas laisser indemne. Pour aujourd'hui, ça sera exactement une exhortation aujourd'hui pour chasser tous les démons du sport, mais aussi dire ce qu'il faut pour permettre à tous les Kinois de comprendre quand même l'évolution exactement de ces secteurs importants. Merci pour cette nouvelle invitation. Je pense que ça sera un bon numéro. Idriss Kalombo, un ami du sport congolais et un analyste sportif également. Je te dis bonsoir et bienvenue dans Grand Plateau Sport. Merci Enoch, merci à tous les téléspectateurs de Kin 24 Télévision et c'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Bonsoir à John Kabessa, on se retrouve après plusieurs années sur un plateau, donc ça fait énormément plaisir et on va en parler, on est là pour parler. J'ai toujours aimé cette phrase d'un grand frère qui dit « Une invitation est une responsabilité ». Et merci aussi. Il faut l'honorer. Et merci d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, merci d'avoir honoré, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Énorme désillusion pour Tony Yoka samedi soir à l'Accor Arena de Paris en France. Après 11 victoires chez les professionnels, dont 9 par KO, le boxeur français s'est incliné pour la première fois de sa carrière professionnelle face au Congolais Martin Bakolé. C'est au point que Bakolé, le Congolais, a battu le Français malgré une décision partagée des juges. On en parle dans ce grand plateau sport, mais avant d'en parler, John Kabessa, je retiens une phrase de Eddie Kankou lors de son intervention. Il dit que la victoire de Bakolé revient à la République démocratique du Congo et non à la discipline qui est la boxe de la RDC. Comment réagissez-vous quant à ce? Est-ce que vous partagez le même avis déjà? Merci beaucoup cher Enoch. Je salue d'abord mon cher confrère Eddie Kankou. Je précise très bien que Bakolé est actuellement 13e du top mondial exactement. C'est pas le top exactement national, c'est le top mondial, en tenant compte exactement de ce qu'on a donné la catégorie de poids lourd, avec au moins du haut de ces 120 kg pour ce qui concerne les WBC. Donc cela veut dire le World Boxing Council exactement. J'ai suivi Eddie Kankou, j'ai retenu un point important, il a dit le pays a gagné en termes d'honneur, mais la discipline n'a pas gagné. Oui, Eddie Kankou a raison, le pays a gagné, mais il faudra préciser très bien, le pays a gagné sur l'ensemble de l'honneur pour ce qui concerne les peuples. Le peuple congolais a été honoré. Bakolé, Martin Ilunga a une nationalité, c'est la nationalité congolaise. Tous deux, on doit se le dire, ils restent des Congolais. L'autre Congolais des pères et des mères et des nationalités, là c'est Martin Bakolé, et Tony Yoka reste Congolais exactement des pères, mais pas des nationalités, pour dire comment il a évolué de l'autre côté. Mais il y a un point important. Eddie Kankou a dit il a s'est préparé grâce à un particulier. C'est bien mentionné. Un particulier, un promoteur qui a fait. C'est de là ce qui démontre l'irresponsabilité de l'État. Au-delà de ce qui est exactement de la Fédération congolaise de boxe, parce qu'il y a du parafufi, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a un grand désordre là-bas, on ne sait pas qui veut faire quoi, c'est maintenant un monstre à 3 têtes, mais la précision est que Bakolé n'a pas bénéficié de l'accompagnement de l'État.
Là, lorsque je parle de l'État, j'ai dit l'analyse globale exactement ce qui concerne les sports. Il y a les gouvernements. Oui. Les gouvernements et un ministre sectoriel, oui. qui est exactement notre ministre qu'on aime très bien, les jeunes Turcs les plus aimés, hein, Chembo Serge, que nous voulons très bien, le ministre qui a de la chance d'avoir une succession des événements, je vous dis, oui. mais qui n'arrive pas à saisir sa chance pour bien gérer les secteurs. Il y a un téléspectateur aujourd'hui qui m'avait d'ailleurs posé la question, est-ce que le ministre était au courant que Serge Bakole allait combattre Martin Bakole. Il était Martin bien Bakole. au courant dans la mesure où l'annonce de ce qui concerne exactement les box se font à 6 mois, à 5 mois. Mais le problème qui se trouve, qu'est-ce qui explique cette perplexité au niveau du... Je voulais d'abord dire, il y a un petit problème, on doit se le dire. Je dis et je répète, l'irresponsabilité de l'État. Dans la mesure où on a un système ces derniers plutôt moments, c'est quoi? L'État n'anticipe pas, mais l'État réagit. Seulement pour le football. Là, on met toutes les batteries en marche. Là, il y a des millions, on doit se le dire. Mais non, avec ce qui concerne exactement Martin Bakole, ça ne vient pas de moi. Je crois que les gens ont vu les images défiler, comment il s'est préparé. Oui, oui. Il faisait carrément l'honneur au Grand Kassai avec tout ce qui va avec et tout. Mais lui-même, il a tweeté, lui-même, il a fait les messages pour dire « Je n'ai bénéficié d'aucun soutien du pays, mais nakobunda pona honneur yamboka ». Ça ne vient pas de moi. Il avait sollicité le soutien? Je vous dis, Bakole est le frère à Junior Ilunga Makab. Oui. Junior a bénéficié du passeport diplomatique. Exactement. Ce qui va avec. Ce n'est pas dire on ne connaît pas Bakole, on connaît Bakole très bien. Parce que pour la précision, les gens ne savent pas. Bakole est le seul Africain qui était dans le top 15 mondial. Maintenant, il sera dans le top 10. Non, actuellement, il est 13e, oui. Parce qu'on doit faire la sommation des autres en tenant compte au moins de leur parcours. Et selon les dernières nouvelles, avant de monter, il vient de totaliser 2352 points. Oui. Et il est dans ce qu'on appelle dans une tendance vraiment ascendante. Oui, oui. On était au courant de tout ce qui va avec. Vous avez vu sur le ring, qu'est-ce que Bakole a montré comme drapeau? C'est le drapeau congolais. Qu'on vend ici à 1500 francs. Oui, oui. Au-delà de ça, vous avez vu son habillement? Il y a des non-dits. Mais il y avait une culotte qui était écrite Martin. Mais ce n'est pas dans le nom. Il faut voir comment Makabou est habillé. Je crois que vous voyez, il y a vraiment ce qu'on appelle de l'engouement. Il y a beaucoup de non-dits. Mais nous ne sommes pas ici pour simplement indexer qui que ce soit. Mais on doit tirer les responsabilités. On ne doit pas continuer avec ce système où on voit les yeux du monde entier rivés vers ces grands combats. Je rappelle Tony Yoka, non seulement après avoir réalisé ce prouesse au-delà d'être champion olympique actuellement, Bakole est dans une tendance, c'était dans ce qu'on appelle 18 combats livrés dans cette catégorie, dont il avait une fois de plus 17 victoires par KO, et puis il y avait carrément un match nul. Actuellement, il est encore monté dans la mesure où dans le top 15, il y a 4 Américains, il y a 4 Britanniques, un Néo-Zélandais, un Cubain, ainsi il est le seul Africain. Pour revenir ceci, il y avait possibilité qu'on puisse au moins anticiper. Le ministre des Sports, s'il était trop chargé, je pense qu'il a beaucoup de choses à faire, une fois de plus, mais il pouvait même déléguer. Il a des conseillers en matière exactement de sport d'élite et tant d'autres. Il pouvait déléguer là-bas pour qu'on puisse une fois de plus faire l'honneur. Mais moi, je n'ai pas aimé les messages des Bakole. C'est un athlète. Oui. On doit se le dire. Lorsque déjà il ne sent pas l'accompagnement. Oui, mais il n'était pas accompagné et son message devait être dirigé vers... Dirigé, nous sommes carrément dans le monde qui devient un village planétaire. On doit se le dire. Dès qu'il y a un message, ça passe de partout. Mais je sais au retour, on va honorer Bakole. Comme on le fait toujours, il aura la possibilité d'avoir les passeports diplomatiques, ainsi de suite. Ça risque de revêtir un caractère politique parce que d'ailleurs... Je n'ai pas aimé de voir comment les politiciens se sont afflués pour aller féliciter Bakole. Oui, oui. Bien avant, lorsqu'on parlait de lui, personne ne voulait au moins en faire. On doit vivre simplement dans cette logique réellement de récupération politique. Heureusement ou malheureusement, la RDC n'était pas qualifiée à la Coupe du Monde. Là, on n'allait pas nous vraiment se reposer. Parce qu'un point important encore, on a vu lors du match RDC-Maroc, il y a eu des députés, il y a eu des sénateurs, il y a eu des ministres qui se sont déplacés vers Casablanca. Pourquoi pas? On connaissait déjà que Bakole allait au moins livrer son combat il y a 5 mois. On pouvait aussi dire au nom du pays, comme on dit, on ne transige pas devant l'honneur et la dignité nationale. On pouvait aussi aller soutenir Bakole. Mais je connais, c'est un athlète, il a un mental fort, il va revenir ici, mais on doit revoir les choses parce que les désordres aussi qui se passent au niveau de la Fédération congolaise de boxe, c'est aussi l'inaction, l'irresponsabilité du COC, l'irresponsabilité aussi du ministre des Sports, dans la mesure où on ne fait pas pression. Les désordres, l'IGF est déjà dans le mire exactement de cette fédération, on parle entre 6 et 8 millions
qui méritent d'être exactement inspectés. Voilà. Idriss Kalombo, en tout cas je suis désolé pour les téléspectateurs qui nous ont suivis. On a oublié d'ailleurs de féliciter Martin Bakole pour sa victoire contre Tony Yoka. Je ne sais pas si vous l'avez fait au début. Non, c'est déjà une félicitation, ce qu'on dit, une félicitation en termes de mention, mais je n'ai pas été d'accord sur un point. On doit en parler, peut-être je vais passer la parole à Idriss. C'est-à-dire quoi? Dans la comptabilité des points. C'est qu'on a vu à la fin, vous allez m'excuser, ça a fait débat ailleurs dans les autres pays, au Nigeria, exactement, au Gabon, mais nous également, on doit ouvrir les yeux. On a compté de manière à ce qu'il n'y ait pas un grand écart. La décision des juges était vraiment partagée alors que c'était visible. C'était visible, exactement, on a suivi le match. Idriss Kalombo, pensez-vous aujourd'hui que le gouvernement peut mieux faire? Parce que quand il s'agit du football, on voit ce qui est de l'engouement, on voit ce qui est de la mobilisation. Mais quand il s'agit d'autres sports, on était là avec John Kabessa dernièrement, on parlait du roller. Aujourd'hui, on parle des problèmes avec la boxe parce que, nonobstant cette victoire sur Tony Yoka, le champion français, mais il n'a pas bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Pensez-vous aujourd'hui que le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de Sport, peut encore mieux faire les choses quant aux prochaines échéances dans d'autres disciplines, bien évidemment? Vous parlez du football, il faut déjà, pour précision, on parle de l'équipe nationale. L'engouement, c'est autour de l'équipe nationale. Ce n'est pas autour du football. Parce que le football est autant délaissé que les autres sports. On parle de l'équipe nationale A. Donc, c'est ça le sport au Congo. C'est l'équipe nationale A. Pour revenir à la boxe, écoutez, regardez, moi j'ai habité Livoulou vers le campus. Là, c'est une terre de boxe. Là, on parle du coach Kisolo Kelly. Ce gars fait un travail monstrueux avec les jeunes au niveau de Livoulou. Un travail monstrueux pour y avoir habité vers le campus, pour avoir fréquenté comme journaliste sportif ces boxeurs-là. Dans quelles conditions s'entraînent-ils? Quand on parle de l'État congolais, il faut pas aujourd'hui simplement tirer sur le ministre aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas question de tirer sur le ministre. C'est pas que aujourd'hui. Le problème est qu'aujourd'hui, quelles sont les infrastructures mises en place pour que ces joueurs, plutôt ces boxeurs, évoluent dans les meilleures conditions possibles? Aujourd'hui, pour qu'un boxeur ait de la visibilité, il doit passer par l'Afrique du Sud. On n'a pas de salle professionnelle, on n'a pas de préparation au niveau. On n'a rien qui fait en sorte que ces jeunes qui coupissent en faisant ce. À un moment, j'ai pitié d'eux. Il y a très peu qui s'en sortent. Aujourd'hui, on parle de Bakole parce que Bakole, après avoir été receveur, il a eu la chance parce que son frère était devenu champion. Il avait la facilité de l'amener en Europe. C'est de là que c'est parti. Exactement. Vous voyez? Donc, il y a des Bakole, des centaines et des centaines de Bakole qui finissent receveurs, qui finissent chauffeurs parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité. La responsabilité de l'État est profonde. Les infrastructures, il en manque cruellement. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit à Enoch Lubanda, si en République démocratique du Congo, on n'apprend pas à comprendre que le sport procure de l'argent, que le sport a des millions et la masse monétaire du sport, je me rappelle en 2020, pesait avant la Covid plus de 800 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Le bémol ici en République démocratique du Congo, on sait que quand on a un événement, le gouvernement, la chaîne des dépenses, on va voir les présidents de fédérations passer matin, midi, soir, on avait déposé un dossier. Est-ce que ces présidents des fédérations réfléchissent en termes de rentabilité? Les athlètes sont un produit à vendre. Aujourd'hui, quand on ne sait pas vendre ces athlètes-là, on se retrouvera dans les mêmes conditions. On parle de Martin Bakole, on peut parler bien du ministère des Sports, on peut parler de la fédération, mais qu'est-ce que nous, journalistes, on a fait pour ce combat? Vous parlez de 5 mois annoncés à l'avance. Exactement. Qu'est-ce que l'avons? Non, John Kabessa, il ne faut pas aujourd'hui indexer rien que les autres, mais on en a parlé qu'à quelques jours, à quelques semaines de ce combat. Voir la veille, d'ailleurs. Oui, mais voir la veille, parce que tout le monde le savait, mais les journalistes aussi. Personne n'a mis de la lumière dessus. C'est ça, tout ça. Au niveau de la fédération, il n'y a pas une grande mobilisation parce que c'est au niveau de la fédération qui doit avoir une mobilisation autour du combat, autour de Martin Bakole, que nous, journalistes aussi, peuvent nous... Je n'en disconviens pas, Enoch Lubanda. Je dis on établit simplement les responsabilités. Exactement. Pas que pour Bakole, parce qu'il est mis en lumière aujourd'hui, mais il y a des jeunes qui sont derrière,
qui doivent arriver. C'est à ça qu'on doit penser. Aujourd'hui, Bakole n'a pas besoin de l'État. Il a assez de moyens pour continuer et assez de managers pour continuer à faire sa carrière aisément sans qu'un ministère, sans que le gouvernement congolais y ajoute quelque chose. Il n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, en ce moment, si le gouvernement s'allie à lui, c'est plus le gouvernement qui sera... Bon, c'est pour se rattraper, c'est pour se rattraper. Parce que lui, il a déjà l'envol, il est déjà connu à travers le monde entier. Parti. Quand on est sparring partenaire de Tony Joshua, quand on est sparring partenaire de Fury, ce sont des champions du monde poids lourd. C'est-à-dire qu'on a un niveau. On a un niveau. Aujourd'hui, les jeunes, il y en a tellement qui boxent à un niveau exceptionnel en République démocratique du Congo. Il a exactement aussi combattu en Angleterre avec des grands. Voilà. Donc aujourd'hui, quand il faut parler de Martin Bakole, moi je dis, comme il avait dit, il n'y avait pas de soutien, le jeune est déjà parti dans son envol, on lui souhaite le meilleur du monde, mais ça a regardé derrière. C'est à regarder derrière, d'où il est venu, qui l'a fait sortir. On parle de Junior Makabou, qui l'a fait sortir, c'est Kisolo Kele. On parle de Martin, qui l'a encadré, c'est Kisolo Kele. Ce sont des principes aujourd'hui à mettre en place. Ça veut dire que ce gars-là encadre Marcela Sakobi, qui l'a fait sortir, c'est Kisolo Kele. C'est-à-dire qu'il est le métronome. Il est le métronome aujourd'hui pour la détection et la formation. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Il n'est pas le bienvenu au niveau de la Fédération congolaise de boxe. Il n'est pas le bienvenu parce qu'on ne fait même pas attention à lui. Pour chuter Enoch Lubanda, je dirais simplement aujourd'hui que le sport congolais, que le sport en général, a beaucoup d'argent. Tant qu'on se mettra à suivre les événements, on a un événement, on se colle dessus. Moi, je n'ai jamais vu, s'il faudrait parler du ministère de sport, depuis que cette administration est arrivée au pouvoir et que le ministre a pris ce pouvoir, je me demande quel est l'événement qui a été anticipé ou quel est l'événement qui a été mis en place. Je n'ai jamais vu le ministre tenir... de l'RDC contre le Maroc. Il n'y a jamais... C'est l'événement qui est... Il n'y a jamais eu quelque chose en amont amorcé par le ministère pour essayer d'impulser une nouvelle dynamique au sein du sport congolais. Il n'y en a jamais eu. Le texte, la loi sportive, on le bafoue comme on le veut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Moi, je finirai par dire félicitations au champion Martin Bakole. On lui souhaite tout le meilleur, être champion du monde. Ça, il en a les capacités. Aujourd'hui, là, l'encadrement qui peut le pousser à devenir ce champion-là. Et comme il avait dit, Tony Yoka Makofi. Exactement. John Kabessa, vous pouvez placer un dernier mot pour passer exactement. Je pense très bien, j'ai été direct. D'abord, la précision des tailles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle exactement des Bakole. Que cela soit Bakole, que cela soit Yuri Kalwenga et toute la suite de Bébé Rico. C'est l'intérêt qu'on a nous-mêmes exactement par rapport à cette discipline. Pour tranquilliser exactement Idriss, ce n'est pas aujourd'hui que nous tirons exactement la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, il y a des ceux qui ont fait la sourde oreille. Heureusement, aujourd'hui, le fait a éclaté sur le plan international. On a vu presque tout le monde courir derrière. Nous nous sacrifions. Il faudra également voir les autres disciplines. Je crois que c'est maintenant chaque lundi dans les autres plateaux ici, nous parlons même des disciplines qui n'ont pas jusqu'aujourd'hui. On revient ici sur roller, on revient ici sur sambo, on revient ici sur netball. Un autre jour aussi, exactement, judo aussi on doit parler. On pourrait dire... Idriss va dire que non, on ne parle pas de ces sports. Non, nous parlons de ces sports, mais il y a eu écho aujourd'hui parce qu'il y a eu des répondants. Nous avons reçu ici Brandon Ntemon, 9e médaille sur le plan africain. Donc 7 ans du côté roller. Oui. Et aussi pour la même occasion, je soulève. Vous savez que cette semaine, il y a eu également du côté des MMA un certain Ananias Moulumba qui a aussi raflé une ceinture au niveau du tournoi international d'arts martiaux. Adamant, qu'est-ce qu'on fait? Mon problème est en amont. En amont. C'est pas parce que quelqu'un est champion, on en parle. Non, en amont. J'aimerais bien encore le dire. On annonce les faits. On annonce toujours les faits. Les résultats. Au moment où on a annoncé Brandon Ntemon ici, personne n'en parlait. Donc c'est-à-dire, on attend pour voir de manière éclatante. Pour dire de manière générale, je suis d'accord jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la politique en termes de construction des infrastructures, ça a été déposé, rappelé. Dans tout le gouvernement qui se succède, c'est la même chose. Même l'actuel Premier ministre, qui est ancien ministre des Sports, avait rappelé cela. Et Chembo aussi nous a parlé de la réhabilitation et la construction des infrastructures. Deuxième élément, on parle une fois de plus de la loi sportive. Oui, bien sûr, mais cher Idriss, combien d'anciens
sportifs qu'on en a aujourd'hui à l'Assemblée au Sénat qui s'en occupent pour rappeler les faits, presque partout, et presque rien du tout. La politique aussi sportive existe. On doit voir de manière assez claire dans le champ d'action exactement des actions, des orientations du gouvernement. Voilà ce qu'on doit faire. Et on finit. Qu'est-ce qu'on fait avec nos différents championnats dans toutes les disciplines? Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas ce qu'on appelle, d'où il faudra accélérer ce qu'on appelle les fonds de la promotion exactement sportive. Comme c'est fait au Maroc Oui, avec la mais j'ai Botola. dit, Bakole a besoin de l'État. Rien ne pourrait également dire, cher Ça ne Idriss, changera rien. Ça changera rien. Pourquoi Il est déjà parti. Oui, il est déjà parti. Mais il a besoin de l'État. Demandez-moi pourquoi. Même les Américains, même Tony Yoka, a eu l'appui du ministère français. Oui. Vous comprenez? Et ils ont beaucoup d'argent, ils ont l'appui. Ça permettrait de prendre autre chose, de les affecter à autres besoins. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière Bakole qui ont besoin de cette lumière-là. Pour boucler, juste, je voulais dire que les cas de Bakole aujourd'hui soit exactement un déclic pour dire nous devons anticiper, pour ne pas si bon cela. Et je suis d'accord avec Idriss exactement, pour dire exactement, il y a plusieurs boxeurs qui s'entraînent à des niveaux. Lui, il parle de l'Ivoulou, exactement dans les mots en bas. Moi, je vous dis, du côté de Tchangou, si vous allez, c'est encore plus monstrueux qu'avant, parce que là, tout le monde est sportif. Donc, félicitations à Bakole, mais que cet honneur soit poursuivi, pas avec des tweets qu'on voit de gauche à droite, et qu'il y ait des émissions spéciales pour parler de lui, pour les motiver encore. Merci John Kabessa. Idriss Kalombo, je vous donne 2 minutes pour finalement placer un dernier mot quant à ce sujet. Félicitations à lui, je le répète, pour aussi apaiser John Kabessa. Quand je dis qu'il n'a pas besoin de l'État aujourd'hui, il n'a pas besoin que l'État vienne mettre son grain de sel. Voilà, donc il a assez de gens tout autour de lui. Aujourd'hui, si Junior Makabu rentre dans ce pays et veut combattre dans ce pays, c'est parce qu'il fait un forcing. C'est parce que Junior Makabu fait un forcing. Si Junior Makabu, aujourd'hui, n'avait pas fait un forcing dans les sens où il voulait absolument que ces combats se passent ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qu'il sollicitait, lui, ardemment l'appui de l'État, et il n'allait pas être soutenu. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de jeunes derrière qu'il faudrait regarder. Celui qui est parti, il est déjà parti, il a un entourage assez garni. Regardons ceux qui sont derrière, donnons les infrastructures, aidons, comprenons qu'on peut faire de l'argent avec nos sportifs. On doit assainir au niveau de la fédération des boxe. C'est là tout doit partir. Comme on le fait à la FECOFA, là, la Lina Box, il doit avoir un assainissement, un nettoyage. Merci beaucoup, John Kabessa. Voilà. J'espère que le message est passé. L'actualité sportive du week-end, c'était pas seulement le combat contre Tony Yoka et Martin Bakole, mais c'était aussi la phase, ou bien le match retour de la demi-finale de la Coupe des Confédérations, un match retour qui opposait l'équipe de Renaissance Berkane contre le tout-puissant Mazembe, vainqueur par 1-0 à Kamal City. Les poulains de Franck Dumas ont perdu par un score de 4-1 au Maroc. John Kabessa, vous avez suivi le match. Pour vous, quelles sont les causes qui ont occasionné la chute de tout-puissant Mazembe par rapport à votre lecture? Bon, d'abord, il faudra d'abord préciser, ce match est parti exactement d'une phase aller à Kamal City sur un score exactement serré, presque d'un but à 0 plutôt. Il fallait voir comment est-ce que Mazembe s'est débloqué. C'était au moment, on peut dire en fait, des temps ultime, ou ne pas dire in extremis, avec John Bakata qui a essayé une fois de plus de créer la différence. Déjà lors du match aller, on voyait que lors de la phase retour n'allait pas être facile. Mais on a vu, dès l'entame de ces matchs, Berkane était le tout premier à marquer. À montrer les meilleures intentions. Non seulement les meilleures intentions, mais aussi à intimider du côté exactement des Mazembe. Comme on connaît toujours Florent avec son système, chaque fois lorsqu'il marque, son équipe entre dans un sommeil profond. Il en a fait ici avec Vecleb et aussi avec l'équipe nationale. Mais Mazembe a démontré une capacité de réaction rapide avec Philippe Kinzumbi pour dire... Dès que vous marquez, on répond, comme on dit, coup sur coup. Parce qu'on est capable de le faire. On est capable. Mais malheureusement, au lieu que Mazembe, après avoir eu à égaliser, faire douter encore l'adversaire, faire le pressing haut,
Mazembe a pêché par un système, comme je l'avais dit une fois exactement dans le journal, un faux rythme pour dire on reste ce qu'on appelle, on fait les blocs bas pour essayer de faire passer les temps. Malheureusement, on ne connaissait pas l'équipe qui était en face. C'était l'équipe également des Renaissances de Bercail avec un Florent Ibenge qui a l'ADN du football congolais dans le sang. On sait très bien que lorsque le Congolais marque, il se plonge dans ce qu'on appelle carrément dans les à côté. Et ce qui s'est passé, c'est carrément, il y a d'abord un problème des blocs défensifs trop bas, mal organisés. Deuxième élément, il y a eu un problème lié à la fébrilité du point de vue mental, parce que Mazembe n'a pas été mentalement au point. Ce qui a vu, vous avez vu les bouchers avec Tandy, mais également Mouapé, avec Glody Likonza, mais aussi avec celui qu'on a appelé une fois de plus Kevin Mondeko, pour dire mentalement, Mazembe n'était pas dans le match. Oui. D'où on soulève actuellement là, les problèmes liés à la préparation, je dirais même psychologique ou psychique de certains joueurs, parce que c'est presque le même scénario si vous regardez les matchs RDC Maroc, également Renaissance face à Mazembe. Nous avons le même virus, le virus des découragements, le virus de ce qu'on appelle de fébrilité mentale. Troisième élément, il y a eu ce qu'on appelle une mollesse, manque d'organisation de jeu. Je n'ai pas vu un meneur de jeu attitré lors de ces matchs pour faire douter. Zemanga Sosé était totalement aux abois. À un moment, Glody Lukonza a tenté, ça n'a pas pu marcher. Pour dire, tout revient à Franck Dimas. Pour dire, c'est lui, le maître, comme on dit, l'homme orchestre, qui devait régenter presque tout. Il s'est mis carrément dans sa tête, après avoir eu à marquer, on pouvait jouer bas pour faire passer les temps. On ne savait pas que les Marocains, lorsque vous voulez jouer bas, il faut faire attention face aux Maghrébins. Parce que c'est mieux de défendre haut, d'élargir les jets, parce que même tous les spécialistes du football connaissent très bien. Nous avons la capacité, comme des Brésiliens, les Argentins et quoi que ce soit, je dirais j'en passe, de porter des balles en un seul individu, un seul joueur pour aller monter et créer les dangers dans les cas adverses. Mais ce n'est pas le cas chez les Maghrébins. Les Maghrébins jouent toujours collectif. Oui. C'est difficile de voir un Maghrébin qui porte le ballon comme on en avait avec Kinzumbi. D'où Philippe, également Franck Dimas, a échoué dans la manière de gérer exactement cette rencontre. Mais le carton rouge n'a pas non plus aidé. Je dois revenir. Dans les cartons rouges étaient mérités parce qu'on ne doit pas encourager l'indiscipline. C'est-à-dire, Mouapé n'était pas dans le match. L'arbitre reste, je vous dis, le maître du terrain. Il peut avoir des jugements peut-être qui se trompent ou quoi que ce soit, mais c'est à lui d'abord. Lorsqu'on vous fait déjà un avertissement verbal, restez calme, suivez la ligne de conduite. Mais lui, il l'a fait. Mais encore, à mon humble avis, Mouapé mérite des mois de suspension, même au sein des Mazembe, par rapport à son acte qu'il a eu à poser. On ne peut pas prendre les maillots exactement de votre équipe, les jeter comme ça. Okay. Ce n'est pas punissable exactement dans les autres clubs. Vous pouvez même courir dans la commission de discipline. En somme, nous avons raté. Et cette sortie, ça pouvait être le dernier carré où pouvoir laisser les représentants congolais arriver au dernier carré renflé par également ces cercles. Malheureusement, Mazembe nous a fait manquer exactement ce rendez-vous. Idriss Kalombo, devant l'équipe de Mazembe, il y avait un technicien qui maîtrise bien le football congolais. On peut dire que Franck Dumas n'a pas su faire le poids devant un Jean-Florent Ibenge très déterminé. Première année pour Ibenge, première année pour Dimas. On peut dire qu'Ibenge a été plus fort. Pour revenir au jeu, on parle, j'ai aimé ce que John a dit, on parle de Kevin Mondeko. Moi, je vais épingler 3 gars. Kevin Mondeko, Kofi Kwame et Issa Mampeko. C'était les gars qui devaient calmer le jeu. C'était eux qui devaient transmettre une sérénité. Voilà, ils ont joué au niveau, ils ont joué autant de temps avec Mazembe. C'était des joueurs qui devaient calmer le jeu, mais pratiquement c'était eux qui étaient aux abois. Ils étaient perdus parce que, comme disait un vieux avec qui j'ai parlé ce matin, qui disait, quand vous jouez avec le Maghrébin, sachez que vous partez avec un petit penalty déjà gardé quelque part dans le sac. Oui. Ça veut dire que vous savez exactement comment ces gens-là jouent au football, comment ils gèrent leur rencontre. Mais il y a aussi un détail, John Kabessa a aussi épinglé. J'ai vu un Mazembe vouloir jouer aux Marocains, c'est-à-dire gagner du temps. À 1-1, Mazembe a voulu gagner du temps. Je n'ai jamais vu Mazembe faire ça, gagner du temps. Le gardien qui veut gagner du temps, des joueurs qui s'écroulent pour rien, alors que
On était à un but partout. À un but partout, tout pouvait était, se faire, oui. tout était encore possible. Le carton rouge aujourd'hui, on parle de l'arbitrage qui a été Pensez-vous aujourd'hui au que l'arbitrage a été défaveur, en en défaveur. de Puissant Mazembe d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de sportifs qui pensent que les Marocains, les Marocains étaient favorisés dans cette rencontre. Vous avez aussi eu cette impression-là? Oui, il y a des décisions qui ont été discutables. Beaucoup de décisions dans ce match qui ont influé, pas tellement sur le résultat final. Oui. Moi, je veux dire, à 2-1, quand ils marquent leur penalty, tout est encore là. Exactement. Tout est encore là. Oui. Mazembe pouvait encore faire quelque chose de bien. Mais ils ont perdu le pédale. Les joueurs ont craqué à un niveau où je n'ai plus reconnu un Mazembe serein. Je l'ai compris après parce que c'est un club qui est remanié à pratiquement 70%. Aujourd'hui, on a de jeunes joueurs qui sont arrivés et pour la plupart, je parlerai de Bosunzali, je parlerai de Philippe Kinzumbi, je parlerai de ces jeunes-là qui sont arrivés à ce haut niveau rien que cette saison. Il y a aussi des circonstances atténuantes pour ce joueur-là, mais aussi il y a un détail. Mazembe, il faut le féliciter, en arrivant en demi-finale de la Coupe de la Confédération, rien qu'en s'entraînant, oui. En ne jouant, en n'ayant aucune compétition, oui, ben, il ne faut pas aussi être tapé dessus comme si Mazembe avait fait un crime impardonnable. Aujourd'hui, arriver déjà en demi-finale, avec les conditions, c'était un exploit. Oui. Parce que éliminer les clubs qu'ils ont éliminés, c'était des clubs qui étaient en pleine compétition. Donc il faut à un moment comprendre que Mazembe passe une transition qui a assez duré, parce que, je le rappelle, les 5 dernières années, Mazembe a changé combien d'entraîneurs? Oui. Combien d'entraîneurs Mazembe a changé? Est-ce que Franck Dimas est là pour le résultat ou pour la construction? Mazembe aujourd'hui a besoin de construction. Il n'a pas besoin de résultats. C'est ça une communication à faire au public. On sait que le public est exigeant. On sait que le public sait que Mazembe gagne les Coupes d'Afrique. Mais aujourd'hui, il faut être patient pour construire avec ces jeunes-là. Il y a aussi un détail que j'aimerais épingler. Mazembe fait ce qu'on appelle la loi du plus fort en République démocratique du Congo. Il suffit qu'un joueur brille dans un club, que ce soit Kouya. Où est parti les jeunes de Kouya? Les meilleurs buteurs de Kouya, Kevin. Où est parti Kevin? Où est parti Jean-Balé Kotos? Où sont partis tous ces joueurs que Mazembe a pillés chez The Club, a pillé chez le Dering, a pillé... Il a acheté avec de l'argent. Voilà ce que je dis. Le problème, quand vous achetez un tel joueur, c'est pas mal. Oui. Vous achetez des jeunes joueurs qui ont de l'avenir, mais prêtez ces joueurs-là, donnez-leur le temps de jeu. Quand vous le gardez rien que pour appauvrir les autres en pensant qu'on sera le plus fort... L'objectif, c'est de se renforcer ou d'appauvrir les autres? L'objectif n'est pas de se renforcer. Parce que si l'objectif était de se renforcer, on n'aurait pas à avoir 6 avant-centres. Et si ce joueur qu'est-ce qu'on en fait? Les rendements souhaités. Moi, ce n'est pas une politique. Ce n'est pas une bonne politique, Enoch Lubanda. On ne peut pas avoir 6 avant-centres parce que juste on se dit, il a été tel buteur, Jean Otos Baleki. Oui. Il a été buteur à la phase allée avec JSK. Vous l'achetez et vous le gardez. Non, laissez-le, vous l'achetez, mais vous le laissez là pour finir sa saison parce que vous vous dites, ok, c'est un jeune, on veut qu'il acquiert encore plus d'expérience. Joël Béa, oui. Où est parti ce joueur-là? C'est ça le problème avec Mazembe. Ils ont accumulé de joueurs avec une politique d'appauvrir les autres. C'est de bonnes guerres, je le souligne, c'est de bonnes guerres. Mais voilà, il y a aussi des répercussions dont les conséquences, il faut en subir. Moi, je dis simplement, Mazembe doit se relever. La Ligue des Champions, ils seront certainement qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est-à-dire que Franck Dumas, aujourd'hui, doit travailler dans le long terme. Un détail pour céder la parole. Aujourd'hui, Mazembe est comme le Real et comme le Barça. Il y a un esprit de la gagne qui s'installe dans le vestiaire. Et puis quand on sait qu'on joue à Mazembe, on sait qu'ici on gagne des Coupes d'Afrique. Oui. Quand on joue au Real, on sait que gagner la Ligue des Champions, c'est pour chaque année. Ça veut dire que Mazembe avait besoin aujourd'hui d'avoir une transition. C'est-à-dire prendre ces joueurs qui ont de l'expérience, à l'instar de Redford Kalaba, à l'instar de Trésor Poutou. Mais la transition a toujours été ratée. Pour inculquer, c'est ce que je dis. Oui. C'est ça le mental du vestiaire. Mazembe n'a plus ce mental de la gagne. Okay. Faire en sorte que ce joueur ait le mental de la gagne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait Franck Dimas? Il a descendu Trésor Poutou. Il a descendu Redford Kalaba. Trésor Poutou. Ce sont des joueurs en perte de vitesse quand même. Monsieur Franck Dumas. Ils ont leurs jambes de 20 ans. Mais Enoch Lubanda, il y a des joueurs dans le vestiaire, on n'a pas besoin qu'ils soient performants sur le terrain. Trésor Poutou, rien qu'être sur le banc, c'est un plus. Franck Dumas peut-être ne le connaît pas.
C'est un joueur qui est parti de la Ligue des Champions, meilleur buteur, reversé en Coupe de la Confédération, meilleur buteur. C'est un joueur qui connaît le football. C'est un joueur aujourd'hui qui pouvait être géré d'une autre manière. Redford Kalaba, c'était un joueur qui devait être géré. Dites-moi quel joueur était plus discipliné au sein de Tout-Puissant Mazembe que Redford Kalaba. Il y a des joueurs qui méritaient un peu plus de respect de la part du staff du Tout-Puissant Mazembe, mais qui ont été vilipendés avec des communications hasardeuses par rapport à leur entraîneur. Et je pense qu'il y a tellement un tout qui a fait en sorte que Mazembe aujourd'hui s'arrête là, mais c'est déjà pour moi une très bonne chose d'arriver déjà dans ces conditions en demi-finale. Et je pense que l'année prochaine, je ne le vois pas arriver loin en Ligue des Champions. Ça, c'est mon avis, mais je pense que Mazembe a encore besoin de 2 ans encore, avec le même entraîneur, avec un effectif qui est en train de prendre de l'ascendance. On sait que Mazembe a été fort parce qu'il a su garder ce joueur et garder un effectif pendant longtemps. De l'autre côté, il y a un Congolais qui a brillé après avoir, lors de son passage à la tête de la sélection nationale, ramené l'équipe nationale dans le top 50 au niveau mondial, après avoir donné le sacre du CHAN à l'équipe de la RDC à Prime, après avoir joué une finale de Ligue des Champions avec l'ASV Club, après avoir joué une finale de la Coupe de la Confédération avec l'ASV Club. Voilà, Florent Ibenge va encore jouer une fois de plus une finale de la Coupe de Confédération. Cette fois-ci, c'est avec l'équipe de la Renaissance Berkane. Voyons un peu le parcours de Florent Ibenge depuis qu'il a quitté l'ASV Club. Et nous allons revenir après dans ce plateau pour parler de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. C'est le mercredi 30 juin 2021 que l'ASV Club, à travers un tweet de sa présidente Bestine Kazadi, annonce le divorce avec Jean-Florent Ibenge, jugé en perte de vitesse. En 8 ans avec le club vert et noir de la capitale, c'est une finale perdue de Ligue des Champions de la CAF en 2014, 2 titres remportés de la Ligue nationale de football en 2015 et 2018, un titre de Supercoupe de la RDC en 2015, finaliste en Coupe de Confédération de la CAF en 2018. Après cette séparation, le natif de Mbandaka avait besoin d'une renaissance afin de retrouver un nouveau souffle. Justement, 2 ans après son départ de l'ASV Club, c'est au club marocain de la Renaissance Berkane qu'il va paraffer un contrat de 2 saisons avec pour mission principale de relancer les Oranges de la Renaissance Berkane, vainqueurs de la Coupe de la Confédération en 2020. Et depuis sa prise de fonction en fin de la saison sportive 2020-2021, Ibenge a conduit 5 matchs pour 4 victoires et 1 défaite pour 10 buts marqués et 5 encaissés. Grâce à lui, le club termine 4e au classement de la première division. Puisque détenteur de la Coupe de la CAF, le Raja Casablanca est directement qualifié en Ligue des Champions. En conséquence, le 4e de la Botola, championnat marocain, se retrouve en Coupe de Confédération. Demi-finale de la Coupe de Confédération. Florent fait face à un club congolais et pas le moindre. C'est le tout-puissant Mazembe qui se dresse en muraille devant la Renaissance Berkane, une équipe qui compte plus de victoires sur Florent Ibenge que des défaites alors qu'il était à l'ASV Club. Pour Ibenge, une occasion en or pour vaincre son signe indien. Battu à l'aller par un score d'1-0 au stade Kamalondo City, Florent Ibenge a complètement renversé la tendance au match retour, 4-1, un score qui permet à Ibenge Ikwangé de se hisser pour une 3e fois en finale d'une compétition continentale. Florent Ibenge va-t-il finalement remporter un titre africain après autant de finales jouées? Rendez-vous le vendredi 20 mai face au club sud-africain d'Orlando Pirates. On va finalement partir sur cette chute. Florent Ibenge va-t-il remporter finalement une Coupe d'Afrique au niveau du club? C'est tous les biens que je lui souhaite, personnellement, c'est tous les biens que je lui souhaite, parce qu'il faut voir la jeunesse de cet entraîneur, d'où il est venu, d'où il est parti pour arriver dans un club, ce qu'il a fait. Voilà, aujourd'hui, on peut jeter de fleurs, on a tiré dessus, et j'ai tiré dessus aussi. Mais aujourd'hui, avec le recul, on voit le parcours de cet entraîneur, on peut se dire bravo, il n'a pas été, il n'a été grand que Chevet Club. C'est-à-dire son club où il a été en permanence entraîneur, où il a joué de matchs réguliers, où il a été au haut niveau, au niveau de l'Afrique, c'est l'ASV Club. Et le voir aujourd'hui partir, c'était un challenge. Parce que le RC Berkane, aujourd'hui, c'est un club qui a beaucoup de moyens aussi, mais ce n'est pas le club nanti au niveau du Maroc. Ce n'est pas le club numéro 1. Il y a le WAC, il y a le Raja, il y a beaucoup de clubs qui jouent le premier plan. Donc Renaissance Berkane était un pari, mais aujourd'hui, un pari à moitié réussi, mais il reste encore
cette finale à gagner, on espère que la poisse qui a accompagné Ibenge en 2014 et en 2018 va finalement le lâcher. Mais il y a un détail qu'il faut signaler, et donc Lubanda, qui, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fera la différence. On se rappelle, en 2014, c'était match aller-retour face à Sétif. Oui. On se rappelle, le match en 2018, c'était un match aller-retour face à Raja. Mais aujourd'hui, on joue une finale. Voilà. Donc, ça veut dire que la décision va se passer en une finale, en 90 minutes ou plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un changement au niveau de ces finales-là qui pourra faire en sorte que Ibenge puisse tirer son épingle du jeu. Mais aujourd'hui, il sera aussi face à une équipe pas moindre. Hein. On parle d'Orlando Pirates. Donc, je pense qu'il peut faire mieux. Il peut essayer d'avoir... Ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. Mais quant à son parcours, aujourd'hui, Enoch Lubanda, je mets quiconque à défi. Oui. Qui a été ce gars qui a été avec un succès fou plus que ses joueurs. Depuis qu'il était venu, le gars a conquis la République démocratique du Congo, en équipe nationale, chez V-Club. Qui ne connaît pas la chanson Ibenge Coaché? Imaginez, il n'y a plus de joueurs stars au niveau de la Ligue nationale de football. La star on avait une seule star. Oui. C'était Jean-Florent Ibenge. Donc aujourd'hui, le voir arriver à ce niveau-là, bravo à lui. Et j'espère réellement qu'il sera tirer son épingle du jeu pour gagner cette finale. C'est tout le bien que moi je peux lui souhaiter pour cette aventure avec Berkane. John Kabessa, de votre côté, vous avez suivi le parcours de Jean-Florent Ibenge. Ne pensez-vous pas que la Renaissance Berkane est une équipe bien beaucoup plus structurée que quand il était ici en République démocratique du Congo? Pour parler exactement de son parcours de Florent, on n'a pas simplement suivi, nous vivons encore les parcours de Jean-Florent Ibenge dans la mesure où nous vivons non seulement à son époque, mais on essaie une fois de plus de comprendre, il faudra savoir d'abord d'où est parti Florent. Florent est parti comme un simple assistant. Je ne vais pas citer exactement là où il était en Chine, comme étant assistant de Nicolas Anelka, un joueur coach. Vous voyez la réalité. Oui. Donc, il est parti comme l'assistant de Nicolas Anelka, mais le même Florent est revenu dans ce qu'on appelle les stages en équipe nationale avec la génération Marbella. Il n'était qu'un simple assistant de Moïse Zaïra et d'Otis Ngoma. Je vois les parcours des titans, le parcours d'un combattant, le parcours élogé de quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Donc, c'est-à-dire exactement dans mention spéciale à lui, Florent. Chez Florent, on voit à la fois, il a en lui une partie du Morino. Pour dire José, à la fois l'homme des claques, l'homme également des Special One, l'homme également de la ferveur. C'est d'abord le coach qui peut être aussi star. Le coach qui motive le joueur, qui leur donne en fait de le pinch pour dire c'est d'abord il y a possibilité de renverser les tendances. En lui encore, Florent, je vois une partie d'Arsène Wenger. Vous savez ce que Wenger a, c'est exactement avec l'Arsenal, détection des jeunes, formation, le coup d'œil comme un bon manager. Et on suit quand même les champs, parce que nous sommes aujourd'hui dans les managements. À côté également, son calme, son tempérament, c'est dit Arsène Wenger. Mais aussi, il a un autre aspect en lui, c'est dit Guardiola, dans la mesure où il sait comment renverser des tendances, il sait comment gérer des matchs, mais aussi parfois il est malchancé. Là, c'est Florent. Dans les coups tactiques. Il pose parfois des changements, je ne sais pas comment dire. Il perd ses rencontres en un clin d'œil. Voilà pour dire Florent Ibenge, c'est le mélange du José Mourinho, une partie de Wenger, une partie de Guardiola. Par rapport à son parcours, on a vu la finale 2014 avec Club exactement Ligue des Champions, finale 2018, comme l'élément dit. Il joue actuellement sa 4e finale en compétition africaine. 4e. Exactement. C'est-à-dire 3 finales en interclub, et plus les CHAN. Oui. Je pense exactement que cette fois-ci, comme on dit, ça sera la bonne. Cette fois-ci, au moins, il va briser. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou également c'est signe indien. Mais si et seulement si Florent rafle ou gagne ce titre avec Berkane, il sera plus qu'un roi. Je demanderai même de manière anticipativement qu'on puisse déjà le préparer, son passeport diplomatique. Permettez-moi. Oui. Il a été classé dans le top 50 du site qu'on appelle exactement de l'organisation de 4-4-2, c'est-à-dire les 4-4-2, parmi les meilleurs coachs du monde. Pour dire ceci, Florent est devant son destin. Florent est devant son histoire. S'il veut encore rester un grand, voilà, il doit prouver, voilà, il doit faire gagner tout. Je demanderai à tout, non seulement à tous les Congolais, ceux qui aiment Florent, ceux qui n'aiment pas Florent, pour comprendre exactement que ce n'est pas le meilleur coach congolais. Moi, je l'ai dit, du point de vue
capacité, Florent n'est pas le meilleur coach du Congolais. Mais du point de vue performance, du point de vue gestion, du point de vue régularité, c'est le plus discipliné de tous les coachs congolais. Donc cela veut dire, comme on dit à Lingala, Mwana Mayele, Mwana Calme, a mérité exactement par comme Florent Ibenge, non seulement il mérite cela, j'ai dit, on doit forcer. On ne force pas les chefs de l'État, hein, mais je propose, je suggère qu'on fasse une sélection de plus ou moins 10 personnalités dans chaque domaine, même dans le domaine du sport, pour le motiver, qu'on puisse au moins donner les passeports diplomatiques au lieu qu'on voie des membres des familles en bénéficier. Okay. Là, ça n'engage que moi. Ouais, j'assume mes propos. Exactement. Parce que si on a Bakolé, on a Florent Ibenge, il y en a autant. Parce qu'il y a même Jean-Claude Van Damme qui a bénéficié. Encore, vous soulevez encore un point. Ouais, lui aussi, il est sportif, un ancien sportif, il est devenu danseur. On va finir cette émission, mais d'abord, j'aurai une toute petite question et j'aimerais que vous respectez vraiment le temps. Je vous donne 1 minute à chacun. La question est celle-ci. Souhaitez-vous ou bien pensez-vous que Florent Ibenge pourrait encore retourner ici en RDC pour soit prendre les commandes de l'équipe nationale ou encore d'un club congolais? Je répondrai oui, mais pas pour l'instant. Parce que Florent était devenu essoufflé. Je ne voyais plus les horizons devant lui. On dit la sagesse la plus importante, c'est de voyager. C'est l'ouverture vers le monde. Florent est en train de beaucoup apprendre sur nous et également sur les autres pays du monde, le football, comment ça fonctionne. Donc laissons encore Florent pendant 3-4 ans, mais on aura besoin de lui. Parce que le faire revenir actuellement, il risquerait encore de se camper. Il a beaucoup à apprendre, il apprend chaque jour. J'aime son humilité, j'aime son apprentissage. Récemment, on a parlé avec lui, il dit, il nous suit de près, il veut toujours apprendre de lui par rapport à ses faiblesses. Voilà l'homme qui est tenu réellement. Il peut rentrer, Florent peut rentrer, mais pas aujourd'hui. On doit lui laisser encore 3 ans pour apprendre et revenir avec nous, prendre la tête de l'équipe nationale, de la direction nationale. Ça n'engage que moi. Idriss Kalombo, même question. Lui-même n'a jamais fermé la porte. Il a dit que c'était toujours une possibilité de revenir en République démocratique du Congo, c'était chez lui. Et après, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec John Kabessa, et qu'aujourd'hui, il était aussi essoufflé. Il n'est pas parti parce que les performances suivaient avec. Non, il est parti parce qu'à un moment, tout le monde n'en pouvait plus. D'une certaine manière de gérer, une certaine manière de jouer. Et aujourd'hui, je pense que cette ouverture vers l'extérieur, laissons-lui le temps qu'il fasse preuve encore et encore au niveau de l'étranger. Et voilà, on peut toutefois avoir besoin de lui. Ça, c'est une évidence. On peut avoir besoin de lui. Je le dis, il y a tellement d'intelligence en football aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a des Christian Tsengi Biembe qui, lui aussi, est une intelligence. Florent Ibenge est une intelligence. On en a tellement beaucoup. Et je pense qu'il faudrait utiliser chacun à bon escient. Et Jean-Florent Ibenge a ses particularités ici en RDC. Un petit détail pour ne pas être trop extrémiste. Il a aussi une partie d'un coach congolais important qu'on appelle Médard Le Sadus. Donc peut-être j'étais trop l'extérieur pour dire le calme et la détection. On a mis ce que Le Sadus a fait avec Sodigraphe, avec les léopards jusqu'aujourd'hui. Voilà un peu. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ce grand plateau sport. J'espère que cette émission, ce magazine sportif vous a plu. Nous allons prendre cette information. J'ai l'annoncé d'ailleurs en début d'émission. Le tout-puissant Mazembe gagne au tribunal du sport TAS contre les Young Boys de Meshak Elia. La décision a été rendue publique ce lundi 16 mai 2022. Le TAS condamne le club suisse de Young Boys et Meshak Elia à payer un montant de 1 million de dollars en faveur du tout-puissant Mazembe. Pour rappel, en instance, la FIFA avait condamné les Young Boys de Meshak Elia à devoir verser une indemnisation de l'ordre de 617 000 dollars. Le TAS était saisi à la fois d'un appel du club suisse et de son joueur qui estimait invalide le contrat de travail signé par le tout-puissant Mazembe, ainsi que d'un appel du club congolais estimant que la clause libératoire figurant dans les 10 contrats devrait être appliquée pour le montant de l'indemnité, à savoir 1 million de dollars américains. Madame, monsieur, c'est la fin de ce grand plateau. Je remercie toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Là, je vois Gerlin Vouloussi, je vois Rudy Ngouya, je vois derrière la caméra Jean-Loup Boketchou et je vois aussi Thomas Mwanza. Madame, monsieur, depuis la maison, vous qui nous avez suivis, je vous dis merci de nous avoir suivis. Et je ne cesserai pas aussi de remercier John Kabessa et Idriss Kalombo, en tout cas, d'avoir rendu encore plus belle cette émission que ça s'annonçait. Merci, le plaisir est partagé. On aimerait très bien encore revenir pour parler de la suite, à la fois des juniors Ilunga Makabu, mais aussi des Bakolé, mais soulever un point important, les femmes
venait d'être éliminé lors du championnat de boxe féminin, exactement au niveau de la Turquie. On doit en parler aussi. Merci Idriss Kalombo pour votre présence. Merci Enoch Boubanda. Et Maurice Mouchid qui se charge aussi du format YouTube, madame, monsieur. Merci à tout le monde. Merci à Ciara Wabilinda qui nous suit. Merci à Kadimboma. Merci à Queen, madame, monsieur. Restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision. Je vous retrouve pour le lundi prochain à 20h juste avec le même plaisir.